Bon, il fait beau, c'est cool. Merci beaucoup à N3L. C'est une concession qui est à Orvaux, pas très loin du village moto, et qui vend notamment tout ce qui est Husqvarna. Ils font aussi des 50. Donc si vous avez par exemple le permis AM, ça peut le faire. Ils font Can-Am, etc. Mais là, on est vraiment aujourd'hui pour la 400, la blanche qui est ici. Donc merci beaucoup à eux. Leur site dans la description, tout ce que vous devez savoir si vous voulez venir essayer ça. Oh la vache, c'est super haut. Alors. Excellent. La selle est putain de haute. Pas très haute, mais haute. On s'y attend pas. Oh, oh. Ah c'est chaud. Oh là là. Oh excellent. La position, j'ai jamais vu ça. Oh, j'ai jamais vu ça. T'as l'impression d'être une sportive parce que t'es complètement sur l'avant. On n'oublie pas que c'est du mono. Mais t'as les pieds qui sont bien droits. T'es pas autant un crapaud au niveau des jambes que tu pourrais l'être sur une sportive. Et du coup c'est très bizarre. On va aller très doucement. On va vraiment rouler de main. Là je la ramène chez moi. Ah c'est du mono. Oh là là. Waouh. Bon, en fait j'avais dit que je filmerais pas trop aujourd'hui, mais c'est important d'avoir les premières réactions. Oh la vache, ça a de la pêche. Oh la vache. Oh c'est trop génial. Je vous ai déjà dit que j'adorais le mono. Et paf, il pleut plus et il fait jour. En même temps on est le lendemain. Et aujourd'hui on va rouler tranquille en ville. On va peut-être sortir, on va bien voir. Alors ceci n'est absolument pas une place de parking. Yes. Donc la petite Villepilène 401 de chez Husqvarna vous est présentée par Erdos. Et ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà essayé. Rien du tout. C'est très bizarre. Mais on retrouve déjà quelque chose avec lequel je suis familier, le moteur. On est sur du moteur KTM de base. Ayant déjà essayé la RC 390 par exemple, et ben on retrouve le même moteur. C'est cool parce que c'est un très bon moteur et je retrouve des sensations que j'aimais bien. On est sur du bon vieux mono, 400 cm3, enfin 375 ou quelque chose comme ça. Elle fait 150 kg la bécane, elle est toute légère. 9,5 litres de réservoir pour une conso de à peu près 3,5 litres, 4 litres en fonction de ton utilisation. Tiens, on va essayer sur les pavés. Et le prix aussi qui est pas mal attractif en ce moment, je crois même qu'il y a encore des réductions. Oh, il y a un tapin de Noël, regardez, un tapin de Noël. Alors j'ai déjà pu vous donner quelques premières impressions, c'était quand même important hier, même si j'étais pas dans les meilleures conditions, mais c'est très spécial, hein. C'est comme je vous ai dit, j'ai jamais vu quelque chose pareil. C'est qu'en termes de position, c'est n'importe quoi, mais c'est du bon n'importe quoi. C'est-à-dire que t'as le haut en sportive et t'as le bas en roadster. Je sais que c'est pas la seule moto qui est comme ça, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. T'as l'impression d'être sur une bécane qui est préparée visuellement, alors qu'en fait c'est d'origine. Ils ont eu du culot, même l'échappement est beau, vous verrez. On a un tableau de bord qui est super épuré, qui est assez particulier. Je suis partagé entre les j'aime et j'aime pas. J'aime bien la forme, j'aime bien le style. Plastoc avec des trucs noirs, ça j'aime pas du tout. En attendant, il est propre, il est épuré, il est simple, pas le plus beau, parce que notamment la gueule de l'écran, pas folle, mais suffisant pour ce que c'est. Et ça te donne quand même combien tu peux faire encore de kilomètres avec le plein. Et tu vois bien, regarde des gens aussi, ça attire le regard comme type de moto. Et pourtant c'est petit, hein. Mais qu'est-ce que c'est classe. Mais c'est des motos qui rendent très bien l'image. Vous verrez, là je vais aller faire des plans. Je vais faire des photos aussi que je mettrai sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est Erdos-du-bas. Ah là 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 là. On a envie de... Hein, les gens sont gentils. Oui, merci. On est vraiment sur une bécane très fine. Et ce que je trouve... Oh putain. Ça se verra pas du tout à l'écran parce que de toute façon c'est au niveau de mes pieds. D'habitude les motos sont quand même plutôt pas mal fines, plutôt au niveau du réservoir, les jambes, tu vas le sentir comme ça. Et ben là je le sens au niveau des pieds, c'est à dire que mes pieds peuvent vraiment énormément se rapprocher par rapport à d'habitude sur d'autres motos. J'ai l'impression que je peux toucher les talons carrément en restant avec la pointe des pieds sur les quatre pieds. C'est n'importe quoi. C'est parti, on va monter. Ah, on peut pas. Oh, la tristesse, c'est fermé. Moi qui vous lasse être tranquillasse pour faire des plantasses, bah, je crante. Gravier, gravier, gravier. Le gravier. Oh, sa mère, à 4000 tours en 5ème, à 70, ça vibre. Oh, j'adore vous casser les oreilles. J'ai peut-être trouvé un coin sympa, là. Oh, merde. Attendez, est-ce qu'elle est bien positionnée? Bon, ça va. Parlons un peu du look de la moto. Ça ne ressemble à rien de ce qui existe déjà. Déjà le compteur, assez particulier, je vous en ai déjà parlé. J'aime bien la forme, j'aime bien l'idée, mais je suis pas fan du truc en lui-même. Il fait pas fini, il aurait pu être beaucoup plus épuré, beaucoup plus propre que ça, mais il va quand même très bien avec la moto. Le phare avant, j'adore, c'est magnifique. En plus quand tu mets les lumières, c'est encore plus beau. Avec les lumières qui font tout le tour du phare, franchement les écopes qui ressortent sur le côté, c'est osé. Quand t'es dessus, ça lui donne un aspect très carré. Quand t'es de côté, ça lui donne une forme que tu ne vois nulle part ailleurs. La selle aussi, l'arrière de la moto s'arrête au milieu de la jante, ça lui donne un style super épuré. Donc ici on a une poignée passager avec le feu qui est en dessous, le feu aussi. Oh là là, il est magnifique, tellement propre en un truc comme ça. Moi j'adore. Le pot d'échappement, honnêtement, vu la gueule, moi je m'attendais à ce que ce soit genre un Acra ou un truc du genre, mais fait pour cette moto. Et en fait non, c'est celui d'origine. Le défaut que je vais trouver là, c'est
Franchement, quand je regarde comme ça, c'est un peu ridicule. C'est le lèche-roue avant. Quand j'étais sous la pluie hier, je voyais l'eau qui remontait presque sur ma gueule parce que le lèche-roue s'arrête pratiquement au milieu de la roue et du coup, l'eau peut remonter vers toi. Mais même si pour moi, ce truc-là, il est pas ouf, globalement, dans le style de la moto, ça va super bien. En fait, c'est très petit, c'est compressé. Bon, les rétros d'origine, tu vois bien dedans. Ils sont pas horribles, mais clairement, si tu veux garder la ligne de la moto, faut mettre des rétros en embout de guidon. C'est une moto qui me plaît beaucoup. Je sais pas si j'irais à me dire, si j'avais l'argent, j'achèterais ça. J'espère que vous aurez apprécié les petits plans que je vous ai mis. Et on continue, hein, c'est parti. Je me faisais une réflexion, et c'était le fait que j'aurais bien aimé avoir des poignées chauffantes, parce qu'il fait très froid. Du coup, tu as la jauge d'essence, température, contour, le trip, vitesse, passage engagé, rapport engagé et les infos. On a Cyril Hanouna devant. Je répète, on a Cyril Hanouna. Oh, si vous connaissez le même. Cyril. Accélération. Devant les gendarmes. Merde, c'est vraiment un sug. Ouais, ça donne des putains de sensations. On est loin du gros coup de cul, mais ça reprend, c'est tout léger. Ça manque d'un petit peu quand même, hein, d'un petit peu plus de bruit. T'aimes bien profiter du mono et... Attendez, on va se mettre en état de... Attendez encore. Avec quand même un petit bruit de tracteur d'origine. Hein. Oh là là. Oh, ça pousse sa mère. Oh là là. Oh là là, quand tu démarres en zone comme ça. Ah, t'as envie de l'emmener sur circuit. Waouh. Bonjour à tous. Voilà, ça va être l'intro. Bonjour. Avec une Z400. Merde, une Z400, une Ninja 400. On va voir aussi avec le plein combien est-ce que c'est annoncé de kilomètres. 230, ouais c'est ça. Je vais pouvoir aussi vous donner mon ressenti du coup sur des balades un peu plus longues. C'est ce qui m'inquiète avec cette moto, avec la position de conduite, c'est savoir si niveau physique ça tient le coup, tu peux avoir rapidement mal au dos. Là en plus j'ai un sac dans le dos. Est-ce que ça amplifie le truc? Est-ce que ça passe? Pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué en plus. Ouais, la 4 voies quand même, quand tu arrives vers l'essence, ça commence quand même vraiment bien à vibrer. Ça confirme ce que j'avais un peu ressenti les dernières fois. 340. C'est monté à 340 km. Tu peux faire Nantes-Marseille en un coup avec cette moto ou quoi? Si ça continue à monter, ça va être vraiment ça. Ça vibre, mais j'aime bien. Ouais. Mais je vais avoir mal au dos. Ah, ah c'est bizarre, ça prend vraiment sur les bras, tous les trucs, toutes les grosses aspérités. Tu les prends vraiment sur les poignets. Donc du coup à 110, j'ai jamais fait encore de 4 voies, j'ai fait beaucoup de périph, mais c'est limité à 90. Non, je suis entre 90 et 100. Et bah il y a moins de vibrations qu'à 100. Parce qu'on arrive dans la plage moteur où on a vraiment du couple et le moteur devient beaucoup plus doux. Donc on est reparti, voilà, on vient de finir de manger. Et on va partir vers la bourre. Par contre elle est très agréable pour chiller cette moto, hein. Franchement pour rouler tranquille comme ça, dans ces moments là c'est très agréable pour le coup. Seul truc qui va peut-être venir te déranger, c'est que ma moto est pas très souple, du coup tu vas devoir pas mal jouer des vitesses. Oh pardon. Oh la honte. Vous aussi profitez de ces instants avec Husqvarna Motorcycle. Husqvarna Motorcycle, votre garantie de fun et de bon moment. Je sais pas ce que je dis mais ça passe. Et là on est où? On est au bout de la plage de la Baule, voilà. Ah, c'est pas mal hein. Waouh. Vous avez le soleil en pleine gueule, moi aussi. Je n'avais pas encore parlé des Komodo. Les Komodo, on retrouve ceux de la 390 Duke, avec notamment l'énorme à droite. Il est énorme celui de droite, il est géant. Ils sont bien, il manque les warnings. Il y a les appels de phare tout de même. Clignotant klaxon, on a vraiment le nécessaire. Tu vois le coupe-circuit, la taille par rapport au bloc, tu te dis mais ils ont pas peur du ridicule en fait. J'ai remarqué que l'ABS se bloquait assez rapidement, notamment à l'arrière. À l'avant, je vous avoue que j'ai pas freiné comme un porc pour tester. L'arrière freine bien, mais du moment que tu vas chercher un peu plus, ça bloque très rapidement je trouve. On rentre maintenant direct par la 4 voies. Ça va me permettre de voir un petit peu la position vraiment sur des... Est-ce que c'est adapté à vraiment des longues distances? Bien. Putain, 1 heure de 4 voies plus tard, le moteur et les vibrations au-delà de 110 vraiment disparaissent et on est super à l'aise. En termes de position aussi, on peut se placer un peu comme on veut. La selle a l'avantage d'être assez longue pour le conducteur, qui fait que tu vas pouvoir te placer plus en avant ou plus en arrière, un peu comme tu veux. Ça va permettre de mettre un peu plus de poids sur les bras ou non. Par contre, en termes de défaut, si on continue sur la selle, elle est dure, ça fait mal au cul et j'ai super mal au bras et je commence vraiment à avoir mal au dos.
on essaie de s'étirer un petit peu. Yes, des pavés. On aime. Nous allons gaiement rendre la moto, mes chers. Vais-je la regretter? C'est compliqué. Disons qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup tout l'aspect esthétique de cette moto. J'aime beaucoup le moteur, j'aime beaucoup la marque aussi. Mais c'est vraiment la position de conduite, moi, qui pêche. C'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce avec quoi je suis à l'aise. Ça serait une moto occasionnelle et absolument pas ma moto de tous les jours. Je pourrais pas tenir. Après, je sais que j'ai un pote qui roule dans cette position-là tout le temps avec sa Ducati et ça lui va très bien. Donc c'est vraiment selon chacun. Et vous voyez, je voulais refaire un petit plein et je ne peux pas parce que les stations-service sont fermées. L'essence, j'adore ça. J'en bois tous les matins au petit-déj. Je vais faire l'intro maintenant, 2 raisons. Premièrement, je sais pas combien il me reste de batterie. Deuxièmement, c'est plutôt sympa. Non, hein? Donc merci beaucoup encore une fois N3L pour le prêt de la moto. Toutes les infos en description. Si vous voulez essayer une Husqvarna sur Nantes, de toute façon il faut aller chez eux. Je vous avoue que c'est la position de conduite moi qui me pose problème, ça me nique le dos complètement. Mais c'est un style et c'est honnêtement plutôt agréable quand on oublie les douleurs. Et j'attends de voir ce que ça a donné sur une 700, un truc comme ça avec un moteur de 700. Donc ça arrivera aussi. En tout cas merci d'avoir regardé. Et puis la bonne cloche et mets-la toi. Hein, voilà. Regardez comme c'est beau.